quitter je vais quitter le gîte Nada, dont je vous ai parlé au début. Je vous disais que c'était pas... Bon, c'est pas si mal que ça, en fait, en vérité. Hein. D'abord, c'est un gîte communal, c'est une association. Les tarifs, moi, j'étais en chambre, donc, et j'ai payé 15 €, ce qui est tout à fait raisonnable. La personne qui s'occupe du gîte, la dame que j'ai rencontrée en tout cas, est extrêmement gentille, très sympathique. Et je vous conseille vivement cet endroit parce qu'en fait, alors je n'avais pas remarqué, mais de la Wi-Fi, en fait, il y a un code Wi-Fi pour le gîte, je ne l'avais pas vu. Bon, voilà, je l'ai vu ce matin en me levant, en allant prendre mon café dans la cuisine, et que je vais vous montrer. Enfin, la cuisine, la salle commune, et qui est une cuisine et un salon. Voilà, c'est là en bas. Et ma foi, c'était très bien. Donc on va bientôt partir. Là, j'ai pratiquement fini de ranger mon sac. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, c'est parti. On s'en va du gîte Nada. Alors il y avait de la Wi-Fi, mais j'ai quand même pas réussi à régler ma facture de téléphone. Donc j'espère que le prochain endroit où je trouverai un peu de Wi-Fi me permettra de le faire. Je ne voudrais pas être sans téléphone à cause de ce réseau. Voilà, il fait beau. Enfin beau. Oui, il y a des nuages et du soleil. On n'est pas si mal que ça. Allez, on est parti. On va faire une étape aujourd'hui. Alors on est le lundi 25 juillet 2021. Et je devrais faire une étape de 15 km. Là, je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus. Donc on va voir comment ça se passe. Alors les 15 km, vous savez comment ça se passe. Hein. C'est toujours, c'est toujours approximatif. Dans le sens bas. Et donc, voilà, on va y aller. C'est parti. Et voilà, on quitte Nasbinal. Là, ma prochaine étape, normalement, c'est Saint-Chély-d'Aubrac. A priori à 15 km. Et donc, il fait pas trop chaud parce qu'il y a une petite couche nuageuse encore, là. Donc, pas trop de soleil, donc ça va. On espère qu'on va passer une bonne journée de marche. Bon. Alors, malgré cette journée de pause hier à Nasbinal, j'ai encore les muscles un peu derrière là qui me font encore un peu mal, mais bon, on va essayer de faire ces 15 km. On va essayer. Allez, ça continue, on est parti. Et donc pour le restaurant Les Sentiers de l'Aubrac, c'était bien. Voilà, c'était bien plus. Hein, voilà. Vous avez tous les renseignements, c'était bien. C'était bien. Nada, c'était bien aussi. Le gîte. Et puis voilà, on continue. C'est parti. Et voilà. On quitte Nasbinal. C'est parti. Nasbinal au fond là-bas. Allez, on continue. Alors, pour les aficionados des chiffres et des tableaux Excel, je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour vous en fait parce qu'il y a la précision déjà et des cartes, des panneaux indicateurs et des renseignements qu'on a, on sait qu'ils sont pas tout à fait exacts, mais approximativement je dirais, pardon, j'ai dit pardon avant de tous, excusez-moi. Eh bien en gros, la carte me dit que j'ai parcouru depuis mon départ du Puy-en-Velay environ 80 km, 85 km, un truc comme ça. Bon, je pense que c'est un peu plus que ça. Mais on va voir.
On va voir. De toute façon, l'idée, c'est d'arriver au bout. C'est pas tellement de compter les mètres qu'on fait. Alors bon, hein. À plus. Donc voilà, on est sur le chemin. Et puis on est parti de Nasbinal, donc qui est là-bas en bas. Donc là-bas en bas, c'est environ 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres de dénivelé, je sais pas, peut-être 100 mètres. En tout cas, ça monte, comme vous pouvez le voir, ou pas. Mais je peux vous dire, moi, que ça monte, et mes jambes aussi le confirment. Donc, c'est un peu comme d'hab, quoi. En fait, c'est le chemin où on est censé descendre et où on ne fait que monter à chaque fois, à chaque étape. Donc, bon, vous voilà mis au courant. Si vous pensez que le lendemain matin, ça va être plus facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est jamais vrai. J'ai pas vu une seule fois où le chemin commençait par une descente, depuis le début. Donc, on est là, je pars sur un col. J'ai vu le nom du col tout à l'heure, je m'en souviens plus. Mais bon, voilà. On traverse des cols en les montant, donc, hein, pas en descendant. Alors, à bon entendeur, salut! Et donc, voilà, comme vous pouvez le remarquer par vous-même, Nasbinal est là-bas au fond en bas. Donc, on descend, hein, c'est ça? C'est ça, on est en train de descendre. Donc, je continue à descendre cette montée qui me donne une impression de montée, pas de descente. Mais ça doit être une illusion, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, ça monte, c'est dur. Dès le matin, là ça fait à peu près 40 minutes, 50 minutes que je marche. Et il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Il fait pas réellement chaud, mais comme ça monte et que j'ai toujours mes 21 kilos, parce que là pour le coup j'ai acheté un petit peu de nourriture. Donc je suis plutôt vers 21 kilos que 20. Et voilà. Je transpire un peu. Malgré une température qui doit avoisiner à l'ombre, je pense, c'est à 17 degrés, hein, c'est pas 18 peut-être, mais pas 32. Hein. Allez, on continue. Bon, ça fait une petite heure et quart que je marche. Je suis toujours dans une descente qui monte. Alors, bon, c'est un peu moins raide. Ça va un peu mieux. Et puis il y a une petite forêt là qui est sympa, qu'on est en train de traverser par la route. Ça c'est un peu moins sympa, parce que là il n'y a pas de voiture, mais il y en a quand même pas mal qui passent. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans le Saint-Tropez de l'Aubrac. Donc voilà. Allez, on continue. Eh bien, il s'agit d'une forêt de noisetiers. Là je me suis un peu rapproché des arbres, comme je ne suis pas un grand botaniste, il a fallu que je m'approche un peu pour voir de quoi il s'agissait. En fait, ce sont des noisetiers, et donc il y a beaucoup de noisettes ici. Hein. Oh, que c'est laid ça. C'est une pèlerine qui s'est essuyé les fesses. Je le crains, hein, ça ressemble. Hein. Ah, les pèlerines qui s'essuient les fesses à longueur de chemin, effectivement. J'ai pu remarquer ça là depuis quelques kilomètres, peut-être 10 ou 20, je sais plus. Effectivement, je vous disais la dernière fois que c'était assez propre. C'est pas faux. Jusqu'au moment où ça devient beaucoup moins propre. Et effectivement, là, je vois très souvent des papiers hygiéniques déposés sur le chemin, au bord. Alors, ils sont peut-être envolés. Hein. Peut-être que les personnes se sont un peu éloignées du bord de la route pour le faire. Mais toujours est-il qu'on voit quand même beaucoup de papiers hygiéniques. Et c'est pas génial. Donc, mesdames, vous voulez pas salir votre slip, arrêtez de salir la nature. Vous voyez? Vous égouttez, vous faites comme les garçons. Hein, vous attendez qu'il n'y ait plus rien, puis après vous reculotez. Et puis comme ça, vous mettez pas du papier partout. Allez, bonne journée. Voilà, petite station de ski de fond, ski alpin, raquettes, luge, acrobranche, parcours nature, aventure, parcours VTT, aventure. Eh ben voilà, eh ben c'est là. Et là je vois qu'il y a le col, on va aller voir ça de plus près. Allez, on n'est pas pressé. Je reste un peu avec vous. Oh, ça redescend. On a passé le col. Chouette. Et voilà la petite forêt avec quelques mélèzes aussi là. Mais surtout des noisetiers. Allez, on va les voir tout de suite.
à quelle altitude nous nous trouvons. Bon ben je pourrais pas vous dire à quelle altitude nous nous trouvons parce qu'en fait je vois simplement col d'Aubrac ouvert. Donc ça on pouvait s'en douter. Par contre l'altitude n'est notée nulle part. Donc bon bah, on ne saura pas. Si vous voulez savoir, vous prenez une carte ou une carte quelconque sur internet je pense et il doit y avoir les altitudes. Bon bah c'est pas très grave, de toute façon on n'est pas très haut, hein. On n'est pas sur l'Annapurna, on est d'accord. On est d'accord. Ce sont des petites montagnes, on pourrait même appeler ça des collines hein, dans certains pays, mais enfin, comme on est un peu plus haut quand même, voilà. Donc un peu de nuages. Pour marcher, c'est pas mal quand même, hein, les petits nuages. Si on prend pas des nuages en gouttes, c'est parfait. Allez, on continue. Eh oui, il y a des voitures, hein. Mais bon, c'est beau quand même. Et des camions, enfin des camionnettes, et des voitures. Bon, on n'est pas au plus haut, puisqu'on était plus haut tout à l'heure, mais là on est à une altitude de 1297 mètres. Donc, vous voyez, on n'est pas tellement descendu, hein. On est plutôt un peu monté, hein. Mais c'est beau, regardez, c'est très joli. Très joli. Très très joli. Une petite biche qui a l'air d'être prise au piège. Elle est sortie de la forêt et elle se retrouve avec des barbelés, la pauvre. Elle peut pas faire grand. Ah, elle est passée, cool. Elle retourne vers la forêt, je ne sais pas si vous la voyez. Parce que j'ai le soleil en pleine face, je ne peux pas voir ce qu'il y a sur l'écran. Alors là, je suis toujours sur cette départementale. Je croise pas du tout de trekkers. Enfin si, j'en ai croisé. Je les ai vus passer ce matin quand j'étais en train de boire mon café pour essayer de régler ma facture de téléphone. J'ai vu un troupeau effectivement de randonneurs. Et puis je ne les ai pas rattrapés, ça c'est certain. Au-delà de ça, il n'y a personne qui ne m'a rattrapé derrière non plus. Par contre, je croise une quantité industrielle de VTTistes à vélo électrique. Alors non seulement ils forcent pas, mais franchement, je dirais les 9/10 des gens que j'ai croisés en vélo étaient d'une part pas sympas, et je dirais même un peu cons. Voilà, les amis VTTistes électriques, eh ben voilà, c'était un petit hommage que je vous rendais, parce que quand vous vous trouvez sur une route et que vous croisez des gens, alors quand on est en voiture certes, hein, et encore qu'il y ait des gens, pas mal de gens, tout au moins des locaux, qui font un petit signe bonjour, sympathique. Les VTTistes pas du tout. Le VTTiste lui il est sur son vélo, il avance à vive allure, à 7 à l'heure. Mais par contre, il n'a pas le temps de faire un petit signe, de dire bonjour, d'être un peu sympathique, non. Bon, si vous n'avez pas envie d'être sympathique, ne vous étonnez pas si on vous traite de con. Allez, ciao! Voilà, col d'Aubrac, 1340 mètres. Donc c'est vous dire si on est descendu, hein. Hey. Fait un petit tour de paysage, toujours aussi joli. À part ces bagnoles à la con. Mais bon, les bagnoles c'est normal, c'est sur la route. Voilà, Nazminal c'est derrière le bosquet là-bas d'arbres, en bas. Voilà, donc vous voyez, on est bien monté, hein. Alors là, je crois que nous arrivons au Buon des Bouales. Enfin, un nom très très bizarre. Là, j'ai pas vraiment retenu. Pardon pour le mouvement de caméra. Ça a l'air super joli. Un énorme bâtiment là-bas. Ah, c'est beau, hein. C'est super beau. Je sais pas si ça rend aussi bien à l'image que ce que je vois là, mais c'est magnifique.
Et on a la chance de ne pas avoir de voiture pendant quelques secondes, donc on en profite, c'est cool. On entend un peu les cloches des vaches au loin. Alors ici, il y a beaucoup de camping-cars. Voilà, et hier j'étais donc à Nasbinal, dans mon petit bar préféré pour la Wi-Fi, l'Hôtel de France, si je me rappelle bien. Et donc j'entends un peu les autochtones parler, quoi. Moi, j'essaye d'être le plus souvent possible sur mon voyage avec des autochtones, plutôt qu'avec les marcheurs, parce qu'en fait les marcheurs, c'est des marcheurs. Hein, voilà, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. C'est des marcheurs, des gens normaux qui marchent, qui aiment bien marcher. Voilà. Et donc j'entendais les réflexions des autochtones entre eux qui disaient mais alors alors j'emploierai pas le terme qu'ils ont employé, mais en parlant des gens en camping-car, il n'avait pas l'air de les aimer trop. Alors on se demande pourquoi les camping-cars sont pas aimés. Alors là en tout cas j'ai la raison des autochtones de Nasbinal qui étaient en train de discuter entre eux et qui disaient que les mecs ils se payaient un camping-car à 100 000 balles et qu'ils étaient incapables d'aller boire un café ou de manger un bout dans un restaurant. Enfin ils achètent dans leur supermarché en partant de chez eux, autant que possible le Lidl. Donc effectivement bon, on peut comprendre hein, cette espèce de côté. Après bon j'imagine qu'il y a des gens qui sont retraités, qui ont mis 100 000 balles dans un camping-car et qui n'ont peut-être pas des très gros moyens pour pouvoir se permettre de dépenser beaucoup d'argent, mais toujours est-il que voilà, la raison principale de cette espèce d'aversion des gens oh, petit oiseau, grand oiseau même je dirais, tu ne buses je pense, oh là 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 là, sympa hein. Alors là c'est on va voir, regardez bien, voilà, ils vous regardent, mais à aucun moment ça leur viendra l'idée de faire un signe de tête pour dire bonjour ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le vététiste électrique traditionnel. Des fois ils vont plus vite et ils ont l'air encore moins sympas. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui est tu en fait sur ce chemin de Compostelle, avec des gens qui magnifient tout est magnifique, les gens sont formidables, tout ça. C'est pas vrai, les gens sont comme ailleurs. Il y a des gentils, il y a des pas gentils, des intelligents et des idiots, il y a de tout, c'est comme partout. Voilà, ne vous faites pas de cinéma sur le chemin de Compostelle, parce que en fait vous allez être déçus. Voilà, si vous avez vraiment l'impression que ici tout est merveilleux, tout est magnifique, que les gens sont gentils, qu'on rencontre que des gens extraordinaires, c'est faux. Voilà, c'est juste faux. C'est un peu comme les distances parcourues, voire les altitudes, hein, parce que je sais pas où ils les mettent leurs altitudes, mais voilà. Bon, allez, je vais être positif, il fait beau. Le village auquel j'arrive là, il a l'air sympa, on va voir hein, comment. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à plus. Alors même si le pourcentage est réduit, voilà, 2 vélocipédistes me semble-t-il aussi avec une assistance électrique, mais eux ils étaient souriants, gentils, ils ont dit bonjour, et ma foi, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut se comporter les amis vététistes. Si vous vous promenez sur un chemin, que vous croisez des gens, vous ne roulez pas à des allures vertigineuses, bon, faire un petit signe de tête, un petit sourire, c'est pas grave, c'est juste de la politesse, mais je sais que la politesse c'est un truc qui se perd, c'est un peu comme l'intelligence. Allez, on est presque arrivé dans ce joli village, regardez ça, c'est magnifique. Je vais même vous faire un petit rapproché de l'histoire. Désolé pour les mouvements, mais c'est très joli. Oh là, pardon. Voilà, je vous refais un autre plan, j'essaie de le faire un peu plus fixe cette fois-ci, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser l'autre séquence. Donc il y a beaucoup de voitures, on est sur une départementale extrêmement utilisée, je dirais. Hein. Et le chemin est complètement inexistant. Hein. J'ai dû marcher 50 mètres sur un bout de chemin. Et sinon tout le reste, on marche sur la route. Et non seulement on marche sur la route, mais de ce côté il y a un fossé, de l'autre côté il y a un fossé. Autrement dit, si vous ne marchez pas sur le bitume, eh ben, vous marchez dans le fossé. Donc merci les gens
les gens du chemin qui s'occupent de ce chemin, hein, qui doit leur apporter une blinde par an, parce que quand on voit le nombre de gens qui viennent marcher ici sur ce chemin et le fric qu'on dépense, bah ça fait quand même gagner du pognon, je pense, à la fin de l'année. Hein. Alors c'est très gentil à vous, effectivement, de baliser, oui, un chemin, c'est bien, on l'a vu. Et puis là, on est sur une route, et puis ça fait 8 km que je marche sur cette route. Donc, bon, vous voyez. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être compliqué. En même temps, il me semble que quand ils ont envie de vous déplacer pour mettre une route, ou une autoroute, ou n'importe quoi, généralement, les pouvoirs publics se gênent pas pour le faire. Donc là, je comprends pas très bien pourquoi on n'a pas droit à avoir au moins 1 mètre de chemin, 1 mètre de large, j'entends. Hein. C'est pas grand chose, et puis pas au milieu de la route, et puis pas dans les fossés, quoi. Alors j'ai l'air de râler un peu ce matin, c'est vrai. Mais tous les gens qui me connaissent savent que je suis un râleur. Voilà. Donc c'est pas nouveau. C'est pas méchant, hein. C'est juste pour m'exprimer sur ce que je pense de la réalité des choses, quoi. Et pas sur toujours des voitures. Voilà, bon. C'est quand même superbe. Hein. Après, le coin est super magnifique. Autant le chemin est bidon, là, pour le coup, parce qu'il n'y en a pas. Hein. C'est la départementale. Hein. Si vous êtes en camping-car ou en VTT électrique, vous allez être beaucoup mieux. Voilà, là, je pense que je vais me faire écraser. Non, ça va. Voilà. Bon. Ouais. Alors, il demande aux automobilistes d'être prudents parce qu'on est sur le GR65, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bah, c'est surtout aux marcheurs qu'il faut leur dire d'être prudents. Parce qu'eux, ils roulent sur la route normalement, ils devraient nous voir. Inversement, nous, on peut difficilement faire autrement que de marcher sur la route. Voilà. Bon, je sais pas quelle est cette grande bâtisse là. C'est énorme en tout cas. Bâtisse début du siècle, du 20e j'entends, pardon, pas début du siècle parce que c'est vrai que maintenant on est au 21e. Donc ouais, je pense que c'est début 1900, 1930, un truc comme ça. Voilà. Très beau, hein. Très beau, très beau. Bon, alors la magie du chemin, c'est ça, hein, sans doute, c'est que, voilà, j'étais en train de vous en parler quelques centaines de mètres auparavant en vous disant qu'il n'y avait pas de chemin, et voilà qu'il arrive là, le chemin, il est là. On retrouve un chemin enfin, on va plus marcher au milieu des camping-cars, des vélocipédistes et des voitures. On va remarcher sur la terre et des pierres. Allez, hop, c'est parti. Eh ben, c'est ça, hein, soyons dans le vrai. Hein. Arrêtons les mensonges, les fables. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Ouais, super. Voilà. Voilà, l'aménagement municipal, j'imagine, ou communal. Voilà. La stèle Alsace Aubrac. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Cette sculpture contemporaine, née de la rencontre entre un Auvergnat et un Alsacien passionné par les traditions régionales et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, a été érigée en 2006. Sacrée sculpture là. Sculpture en béton, ouais, je pense. Hein. D'accord. Eh ben voilà. Hein. Ça a dû plaire à des gens. Enfin, moi par contre, je suis un peu sculpteur, les amis. Hein, je vous le dis comme ça parce qu'on se connaît pas très bien tous. Je suis pas un grand fan. Hein. Allez. Par contre, là, oui, là, je suis fan complètement. Alors, c'est Buron de l'Aubrac à Aubrac. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est très beau. À l'arrivée, Buron de l'Aubrac. Buron, je sais pas, il y a un terme des Shadocks, il me semble, qui était pas très loin de ça. En tout cas, ça finissait en haut. Alors, je suis un peu comme un Shadok, là.
Mais je pompe en descente pour le coup. Là, pour le coup, on a une petite descente. Ça fait plaisir. C'est la première que je vois depuis 8-9 km là. Voilà. Bon, ça c'est joli. Hein. Ça c'est joli. On est dans du roman. Mais du roman tardif, je pense. 14e, début 15e. Alors effectivement, au 15e, c'était déjà gothique, je suis d'accord, mais dans les campagnes, il arrivait parfois que, eh bien, que les gens utilisaient les techniques ancestrales, ne se tenaient pas au courant des nouvelles techniques parisiennes, ou des grandes villes, hein, comme Chartres, tout ça. Et donc les gens continuent à construire. Moi je pense qu'elle est un peu tardive, mais bon, je peux me tromper, hein. C'est pas si simple que ça. Regardez, il faudrait que j'aille voir plus dans le détail. Voilà. Bon, très beau, hein. Et puis avec un paysage autour splendide. Petite forêt de mélèzes là-haut. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un gîte, si c'est un restaurant. Je vois qu'il y a l'air d'avoir du monde là-bas un peu. On va aller y faire un petit tour, puis on va voir ce qu'il en est. Bon, là je suis rentré, j'avais mon téléphone en train de charger, donc voilà, je vais vous montrer le foyer retourne. Donc j'ai pris une petite bière de l'Aubrac, c'est très bien. Et puis une petite assiette mixte. Alors ça c'est l'assiette mixte. Je crois que ça coûte 15 €. Ça. Je vous redis ça après. Voilà, bon. L'endroit est vraiment pas mal, effectivement, c'est joli. Les chambres ont l'air d'être relativement confortables. Alors elles ont 3 fenêtres, me dit-on. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Toujours est-il qu'il y a une chambre à 150 €, l'autre à 90. Vous voyez qu'on est quand même dans des tarifs, là, pour le coup, là. On est pas mal, là, pour être à Paris. Hein. Allez, je vais manger. Alors de ce côté, je vois plusieurs parties gothiques. Et ce qui est étrange, c'est que les parties gothiques semblent plus anciennes que les parties romanes. Bon, alors là, je ne comprends pas très bien. On va jeter un petit coup d'œil dedans. Impressionnant. Impressionnant. Bon, alors, pour terminer avec cette petite halte, donc j'ai mangé une assiette mixte, fromage, jambon. J'ai bu un café et bu une bière de l'Aubrac. Et ça m'a coûté 18 €. Enfin 20 avec le pourboire. Voilà. Bon, c'est bien, c'est de bonne qualité, les gens sont gentils, l'endroit est très beau. Donc maintenant, on va continuer. Allez, c'est parti. Alors là, nous sommes dans un gîte communal hein, qui s'appelle la Tour des Anglais, parce que c'est probablement une tour qui a été bâtie par les Anglais. Et j'aurais bien aimé y passer la nuit, parce que je trouve l'endroit quand même un peu charming. C'est intéressant, hein. Vous avez vu de l'extérieur, c'est la grande tour carrée. Je vais vous la remontrer, mais bon... Alors les tarifs, hein, c'est 12 €, je crois. 12,30 € la nuit. C'est sympa, mais je pense que c'est plein. C'est dommage, parce que j'aurais bien fait une halte, j'aime bien l'endroit. Bon, on continue. Et voilà la tour vue de l'extérieur. Bâtiment très sobre, mais ancien et intéressant, juste à côté de cette église hospitalière du XIIe siècle. Donc, enfin, les débuts de construction ont été faits au XIIe, après on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu plus tardives, mais voilà, je crois que c'est le seul bâtiment, enfin on verra, je vous mettrai la photo avec le petit descriptif de l'église. Voilà, bon, j'ai le choix entre deux chemins, un qui fait 3 km de plus par là avec un très joli pont, m'a-t-on dit,
Et puis un qui fait 3 km de moins par là. Alors j'avoue que bon, il me reste encore à peu près 10 km à faire, alors que j'en ai déjà parcouru 10, et que l'idée c'était de faire 15 km aujourd'hui, puisque c'est ce qui était annoncé à Nasbinal. Et puis on s'aperçoit qu'il y a 5 km de plus que ce qui est annoncé, quoi. Voilà, donc en gros on est toujours sur les mêmes tarifs, hein. Je veux dire, bon, il y a toujours une estimation à la baisse. Je pense que c'est pour pousser les gens à marcher plus, je ne sais pas. En tout cas, on va y aller. Bon, ben j'ai changé de plan. Alors peut-être que demain je prendrai le chemin qui a le joli pont, parce qu'en fait, voilà, à 15h, je reviens là parce que j'ai trouvé une place dans ce gîte de la Tour des Anglais. Et moi, ça me plaît assez de dormir là cette nuit. Donc je vais faire ça. Voilà. Et bien là, je vais essayer de me promener un petit peu dans ce village qui est tout à fait charmant. J'aurais bien aimé poser mon sac, mais en fait là pour l'instant le gîte trouve à 15h, donc il est 13h30. Alors je vais un peu traînasser par là, et puis voilà, à tout à l'heure. Bon, là je viens de régler ma nuit pour le gîte et je me dirige vers le gîte de la Tour des Anglais. Alors toutes les tours ici dans la région s'appellent la Tour des Anglais, hein, parce qu'effectivement à l'époque, les Anglais ils étaient ici aussi, hein. Puis on se battait un peu avec eux de temps en temps. Voilà, allez, je vais vous faire visiter ce petit gîte qui m'a l'air bien sympa. J'ai pas visité en haut, j'espère que ce sera pas décevant. Allez. D'accord. Bon bah là déjà pour commencer, il faut que je remonte parce que c'est fermé à clé. Tout à l'heure c'était pas le cas. Je passais avec ma guitare, oui. Je me suis un peu accroché. Bon, il faut dire que... voilà. Regardons par la fenêtre. Sympa. Voir le dortoir. On va être quelques-uns. Bon, sympa quand même. Alors. Ouais. Et ben voilà, on est arrivé. Bon, j'ai posé mon sac. Parce que je suis au premier, dans le dortoir du premier. Et on n'a pas le droit d'aller au quatrième, donc le deuxième j'y ai droit. Alors je vais regarder la vue qu'il y a par la fenêtre. Allez, on va jusqu'au troisième, on a le droit. Une petite meurtrière. Et là, il semblerait que ce soit une cuisine. Avec une petite table ronde pour les chevaliers. Et là, on est plus haut et effectivement, on a un joli panorama.
Ben voilà, c'est l'étape du soir. Alors je ne sais pas encore si je vais manger ici ce soir ou si je vais manger dans la cuisine ici. Enfin ici, quand je dis ici, je parlais par rapport au gîte qui se trouve au niveau de la restauration, là où j'ai payé un peu plus haut dans le village, dans un hôtel. Voilà, vous avez vu tout ce que j'ai vu moi-même. Et ben, peut-être à plus.